C'est sur le tracé atypique du Mont-Saint-Aubert que la saison des courses de côte a pris son envol ce dimanche 23 mars. Manche d'ouverture de la saison proposant un parcours spécifique de 2 km 200 et situé le plus au nord de la Wallonie, les organisateurs de l'Azatornacum pouvaient compter sur un plateau de 65 participants. En division 4, nous retrouvons Jacques Marchal sur la Silver Car, Claude Watain était présent sur sa Dallara F3 et toute la meute de kart cross avec la présence du champion en titre sortant Joseph Ferraud, mais également Anthony Milone, Mathias Launois, Joachim Kuhn, Denis Delru et Marc Philippens. Du côté de la division A2-3, près d'une quinzaine de pilotes étaient capables de revendiquer une place dans le top 5. Parmi ceux-ci, les habitués de la course de côte, Patrick Clajot, Julien Lupardi, Julien Hain, quelques locaux comme Christophe Kerkov, Jean-Louis Deroux et également quelques rallymen présents en test comme Rémi Noël ou Cédric Dezé. Du côté de la division 4, à l'issue des essais, surprise et meilleur temps pour Mathias Launois avec 99 centièmes d'avance sur Joseph Ferraud. Et à la troisième place, on retrouvait Jonathan Honnet à 1,03. À noter que 6 pilotes étaient repris en 2 secondes. Du côté de la division A2-3, grosse surprise également puisque c'était Rémi Noël sur la Mitsubishi Evo 9 ex-Jean-Noël Tourné qui signait les meilleurs temps devant Julien Lupardi avec 1 seconde 84 d'avance et troisième place à l'issue des essais on retrouvait Julien Hain sur la Mitsubishi Evo 8 ex-Yannick Botso. Début de saison compliqué pour Patrick Clajot qui devait renoncer sur touchette dès le premier essai matinal avec sa Porsche 997 GT3 Cup, tout comme Stéphane Schounz venu essayer sa Mitsubishi Evo 10 et qui se laissait piéger en deuxième montée d'essai. En attendant les résultats finaux, l'équipe de l'Azatornacum était également ravie d'avoir accueilli pas mal de voitures en Histo-Démo et en Access, 2 catégories hors classement puisque non chronométrées. Cette dernière permettant en plus très facilement à monsieur et madame tout le monde de découvrir la discipline de l'intérieur avec leur véhicule de tous les jours. Important pour renouveler les troupes et attirer de nouveaux pilotes. La victoire en division 4 allait se jouer à 3. Mais dans la deuxième montée officielle, Anthony Milone renonçait sur un bris de rotule. Joseph Ferraud se limitait à 2 montées officielles avant de laisser Mathias Launois jouer la victoire générale, préférant rejoindre sa famille en fin de journée. Grosse surprise effectivement au niveau de la victoire puisque Mathias Launois signait le meilleur temps absolu de la journée, lui permettant de remporter sa première victoire devant Joseph Ferraud. Oui, ça a démarré très bien au matin, des bons essais. Et ça a continué pendant la course et très bien. Ça s'est très bien passé. Justement, l'intersaison a été bon apparemment puisqu'il y a eu un peu d'amélioration sur les cartes et puis le pilote est en forme. Oui, quelques modifications et ça a payé aujourd'hui. Donc très satisfait du temps et super content. Alors on l'a vu aussi, on peut le dire, la bagarre est relancée dans les cartes puisque après les essais vous étiez à 6 en 2 secondes. Donc les bagarres vont être très intenses durant cette saison. Hein. Oui, Anthony est revenu à la première et c'était très serré, il était devant moi et puis malheureusement dans la deuxième il y a une casse et voilà, la course fait que j'ai gagné aujourd'hui et je suis très content. Belle remontée également pour Jacques Marchal au volant du Silver Car qui termine sur la 3e marche du podium. C'est ça, je roule pas souvent avec cet engin et je dois dire que j'ai un peu de mal à me réhabituer. Donc voilà, il me faut quelques montées pour m'échauffer. Et là, il m'en aura encore fallu une ou 2. Il aurait fallu un peu plus de temps, mais c'est vrai que ça change de la formule, mais ça reste sympa à conduire. C'est super sympa à conduire, mais ça n'a pas la précision d'une monoplace, quoi. Ça, c'est la grosse différence. Et ça, je dois me remettre en tête, donc que c'est à mi-chemin entre un kart-cross et une monoplace. Donc les dérives, etc., j'ai un peu plus de mal. Donc on ne vous reverra pas avec trop vite, ça sera plus la formule sur les prochaines courses. C'est ça. Cette année, je vais rouler encore une fois avec, assis, parce que je suis engagé, j'aime bien de participer à cette course. Mais c'est tout, quoi. Après, je vais reprendre la Formule 3 et puis on va essayer de faire quelques courses avec. Division A2-3, Rémi Noël a finalement signé tous les meilleurs temps de la journée pour lui aussi signer un premier succès en course de côte. Excellent entraînement en prévision du rallye. C'est ça, tout à fait. Je vais pas te mentir, on est une belle bande de copains. Bon, Cédric faisait ses premiers tours de roue avec la Fiesta, donc on dit bon, on va en profiter pour prendre encore quelques kilomètres en compte avec l'Evo. Et bon, je pense que ça a été
plus que décisif dans le fait que dire ça nous convient bien, clairement, tu vois. Alors deuxième course avec la voiture que tu découvres encore, donc un petit mot justement sur cette découverte ici. C'est très court une course de côte, mais on sent déjà le potentiel de la voiture. Ah ouais, clairement. Après bon, c'est très court une course de côte, mais bon, comme tu peux le remarquer, la vitesse de pointe est justement au contraire du rallye. C'est très très rapide, donc en fin de compte ça nous permet aussi de voir tout ce qui est pneumatique et le comportement de la voiture, mais c'est extraordinaire. Alors ça vient aussi s'inscrire dans le cadre des prochains rendez-vous, 2 rendez-vous rallye, le Salamandre et surtout le rallye de Wallonie. Tu y tiens ce rendez-vous. Tout à fait, on a eu la chance de participer l'année passée avec la C2 au rallye de Wallonie où on a vraiment fait de très bons résultats, et bon comme on passe sur cette année-ci sur la Mitsubishi, voilà, on fait absolument le Wallonie parce que l'organisation comme les spéciales sont magnifiques, et voilà. Et le Salamandre nous tient à cœur, même si c'est proche, mais en fin de compte, moi je le prends autrement. Je me dis, ça fait des kilomètres juste avant le Wallonie, donc c'est parfait pour moi, quoi. Et il gagne devant l'inattendu Lucas Clageot, qui lui était là pour essayer sa nouvelle voiture, une Fiesta R5 au look WRC, équipée d'une mécanique Mitsubishi Evo 9. Je m'attendais pas à ce que ça marche comme ça. Je le savais que ça marchait bien, mais je m'attendais pas à être aussi haut dans le classement. Quand je vois la première montée d'essai, j'ai vu que j'étais assez bas dans le classement, je me suis dit que ça allait rester comme ça, et puis je me suis bien senti dans l'auto, donc ça a été tout seul, ça s'est fait au fur et à mesure. Alors un petit mot sur la voiture justement, c'est une nouvelle acquisition pour cette saison. Oui, un petit mot, c'est que comme je dis, c'est une voiture qui marche très bien, et que pour ça, j'ai pas honte de le dire, je tiens à remercier mon papa. Parce que tout ça, c'est grâce à lui, et que si moi et mon beau-frère on peut rouler, c'est grâce à lui. Voilà. Et donc, content de cette première journée, donc deuxième au général. Est-ce qu'on te reverra certainement avec la voiture dans de prochaines courses de côte et peut-être déjà dans 15 jours assis? Oui, on sera assis, et normalement Julien et papa y seront aussi. À noter la 3e place également de Julien Lupardi, 3e du championnat en 2024, qui au volant de sa petite Citroën AX 16 soupapes n'a concédé que quelques centièmes aux 2 premiers. C'est super, je n'en attendais pas tant. En fait, j'avais compté à peu près un top 6, plus ou moins par rapport aux véhicules qu'il y avait, parce que quand même des belles voitures. Et puis au fur et à mesure de la journée, j'ai vu qu'on pouvait s'amuser avec. Voire être devant, donc au fur et à mesure de la journée, j'ai essayé de grappiller des secondes, et ça a marché en fait pour faire un top 3 au final. Et assez proche de la première place, et il y a eu un souci là, en deuxième montée officielle, assez proche de la première. Est-ce que ça aurait pu être jouable jusqu'au bout? Non, la première place, non, il était quand même à peu près 3 secondes, si je ne me trompe pas, j'ai pas bien regardé le cumul. Mais je suis à la place qu'il fallait, on va dire, avec ce qu'il y avait devant. La Mitsubishi, plus ici, la Ford Fiesta allait vraiment bien, quoi. C'est vrai que ça, par rapport à la X, c'est des voitures beaucoup plus puissantes, et donc déjà un bon résultat pour le championnat, qui reste quand même l'objectif de cette saison. Oui, c'est bien parti. Maintenant, on va voir le reste, comment ça match sur les autres côtes, qui sera là aussi, qui ne sera pas là. Donc, on verra à chaque course comment ça se passe, et avec la météo par la même occasion. En clôture de cette belle journée, un mot avec l'organisateur, François-Xavier Bruno de l'ASA Tornacom. Oui, écoutez, oui, c'est vrai, le bon temps était avec nous et le public est venu, semble-t-il, assez nombreux. Donc, on est globalement satisfait de tout ça. Vous savez, le sport automobile, c'est aussi un spectacle, mais c'est aussi une compétition qui permet aux jeunes et aux habitués de venir s'exprimer. Donc, comme on est des mordus de sport automobile, on est toujours très heureux de réaliser cette organisation, même si elle demande beaucoup de travail et cause beaucoup de préoccupations. Mais enfin bon, quand le bilan est bon, ça fait plaisir, oui, bien sûr. Vous êtes les irréductibles un peu ici à Tournai, on le sait, pour garder des compétitions côté wallon. On sait qu'un peu plus loin, côté Flandre, ça se développe pas mal, mais ici, vous arrivez à garder quand même une course ici à Mont-Saint-Aubert, c'est très important. C'est vrai que je suis entouré d'une équipe qui marche très bien. On n'est peut-être pas assez nombreux, mais les gens font un boulot terrible. On a un excellent support de la ville de Tournai, je le signale également. On a également le support fort important de nos annonceurs et de nos familles et de nombreux supporters, membres du club depuis très longtemps. Et tout ça fait que ça, c'est la base de notre motivation. Et
que les concurrents soient satisfaits, c'est la cerise sur le gâteau. Et on termine également avec la présentation de notre partenaire Pro-Montagne, présent ici à Mont-Saint-Aubert pour assurer la promotion de la course de côte avec Philo Ergo et Dominique Évrard. C'est dans l'ADN de Pro-Montagne avant tout de promouvoir autant que faire se peut cette discipline et donc de mettre, comme tu l'as dit Christophe, l'accent sur tous ces aspects importants. Je voudrais avant tout quand même mettre un petit mot et merci à l'organisateur qui, comme en 2023, nous a fait confiance, nous a permis de montrer une partie de notre infrastructure, de notre matériel, du potentiel humain, de ce que nous pouvons apporter. Je me réjouis, merci aussi des gens de la ZAF qui ont été apparemment hyper ravis d'avoir un cadre de travail un peu convenable par rapport à ce qu'ils n'ont pas partout dans d'autres épreuves. Et donc, ça fait partie de vraiment, je répète, de ce que nous souhaitons faire. Je rappelle, nous ne sommes pas là pour imposer aux gens, nous sommes pas là pour apporter aux gens un service, une logistique, que peut-être ils ont autre chose à faire que ça. Voilà, et de venir compléter des organisateurs, on le sait, qui ont des comités qui diminuent. Et donc ici, arriver avec un clé sur porte, ça permet justement de les aider. Et l'expérience que vous avez, c'est aussi de venir avec différents métiers autour de cette course ici à Mont-Saint-Aubert, mais également pour les autres organisateurs, de venir compléter avec de la com, du marketing, mais aussi d'aider les organisations à amener du public. Et un clé sur porte peut également être autre chose. Je prends ma casquette de responsable marketing. Nous avons l'occasion aussi, en dehors de ce que un organisateur a comme partenaire, de pouvoir nous-mêmes faire des apports, de sorte que, autant que faire se peut, ce serait notre but, que l'opération soit blanche en termes financiers pour l'organisateur et que donc nous puissions aussi démarcher auprès des uns des autres pour, je répète, mettre à disposition sans que ça la coûte le moins possible, voire rien du tout à l'organisateur et que ce soit un plus à tout point de vue. Pour les participants, les organisateurs, les fédérations, des gens comme toi de la presse. Voilà, Pro-Montagne a pour but vraiment, comme tu l'as dit, de promotionner essentiellement la course de côte, de réattirer le public, de bons pilotes, etc. Bon, voilà, ce que j'ai vu aujourd'hui en mettant la safety car Pro-Montagne sur route, c'est le comportement du public qui a été super génial. Voilà, s'ils regardent la vidéo, je leur dis merci parce que franchement, ils ont été super. Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, le Pro-Montagne grossit, on va passer en ASBL, c'est important de le dire, avec des personnalités non des moindres du monde automobile. Fred Zilonka, qu'on connaît très bien à la ZAF. Nous avons Philo Ergo, ex-RTBF. Il y a beaucoup de monde, je suis un peu fatigué, mais il y a beaucoup de monde qui m'entoure, que ce soit des techniciens, des hôtesses, etc. Chacun, on a Philippe Sabel, trésorier de la SBL. Donc mon rôle en ce qui me concerne, la structure étant presque totalement en place, puisque ça prend énormément de véhicules, moi je piloterai la safety car, je m'occuperai essentiellement des sponsors, de la rentrée financière, et les autres ils vont bosser, Et voilà, et puis on a dans l'idée, mais ça Fred Zilonka c'est sa partie, ce qui est organisation de course, on a en tête et on avance de réorganiser 4 nouvelles courses de côte, et c'est dans le programme et bien enfoncé dans la tête. Pour conclure ce premier épisode, n'hésitez pas à suivre les pages respectives sur les réseaux, à partager la vidéo et à nous faire part de vos avis. Rendez-vous à la prochaine épreuve le dimanche 6 avril du côté de la course de côte de Scie.